Salut tout le monde, ici c'est Bianca et bienvenue au premier épisode en français du podcast À ligne de Prate, au-delà de l'assiette. Et je suis très contente d'être avec vous. C'est vrai que c'est la première fois que j'enregistre un épisode en français, donc ça me fait hyper plaisir, mais en même temps ça me fait peur parce que vous savez, ça fait longtemps que je voulais enregistrer un épisode en français. J'ai des amis français qui ont déjà vu que je publie souvent des épisodes en portugais pour mon podcast. Et ils m'ont toujours dit ah non, mais il faut que tu enregistres un épisode aussi en français. J'avais cette envie, mais en même temps, j'avais un peu peur parce que c'est vrai que pour enregistrer un épisode en portugais, déjà, j'essaie de faire très attention à tout ce que je dis, de m'exprimer de la manière plus claire possible afin que les personnes qui m'écoutent ils puissent bien comprendre ce que je dis. Et là, en français, c'est quelque chose d'encore plus compliqué. Mais je me suis dit aussi que le but principal de ce podcast, c'est de partager des connaissances et de partager des informations. Et aussi, le podcast, c'est un milieu à travers lequel je peux parler avec plusieurs personnes et parfois des personnes que je ne connais même pas. Et vu que c'est ça le but, c'est de partager des informations, c'est de parler, c'est de discuter, je me suis dit ok, même si mon français n'est pas parfait, même si c'est pas ma langue maternelle, je vais essayer, je vais me lancer, on va voir ce que ça donne. Et en fait, je suis très contente de faire ça, d'enregistrer en français. Et pour ça, il y a en fait, trois choses que je voulais vous dire. La première, c'était ça, que c'est mon premier épisode en français. La deuxième, c'est que c'est un épisode en vidéo. Donc, comme ça, je trouve que ça nous donne un peu plus de proximité. Après, vous allez me dire ce que vous pensez, si vous aimez bien l'épisode avec une vidéo ou pas, si ça change grand chose pour vous ou pas. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que cette semaine, j'enregistre cet épisode en français, mais j'enregistre aussi le même épisode sur le même sujet, je parle exactement de la même chose, mais en portugais. Donc cette semaine, on aura 2 épisodes ici dans le podcast. Et après, si vous avez envie, par curiosité, vous pouvez aussi aller écouter le même épisode, mais en portugais. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous dire que je pourrais bien commencer à faire des épisodes en français plus souvent, par exemple à chaque 2 ou 3 semaines. Et pour ça, j'ai besoin de savoir si ça vous plaît, si ce type d'épisode, si ce type de podcast, si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Donc je suis ouverte à tout type de commentaires. Si vous pouvez aussi partager avec d'autres personnes, si vous voulez aussi suivre le podcast, tout ça, ça m'aide énormément à comprendre que vous avez bien aimé l'épisode. Comme celui-là, ok? Comme sujet de la semaine, ce que j'ai choisi pour qu'on puisse discuter un peu plus, c'est de parler donc sur l'alimentation, bien sûr, mais surtout sur les différences de tout ce qui est par rapport à l'alimentation, des différences que j'ai pu voir entre le Brésil et la France. C'est clair que c'est une expérience personnelle, donc il y a forcément des choses que moi, ça m'a marqué, mais peut-être que pour un autre Brésilien, il n'a pas, peut-être qu'il n'a pas fait attention à ça. Ou même encore, je peux dire à un moment, j'ai vu qu'en France, vous faites ça. Peut-être que c'est pas vrai pour tout le monde dans la France, pour tous les Français, dans toutes les régions de la France, c'est clair. Mais c'est juste moi, pendant mon temps ici en France, c'est ça que je peux voir un petit peu. D'abord, je voulais vous dire de ce que vous faites avant de manger. Et une chose que je trouve très intéressante, c'est le fait de dire toujours bon appétit avant de manger. Je ne sais pas si chez vous, vraiment, quand vous êtes en famille et tout, vous dites aussi bon appétit. Je sais que, par exemple, si on est à l'université ou si on travaille et tout, souvent les gens vont dire bon appétit avant de commencer à manger. Et ça, je trouve ça hyper cool, je trouve vraiment très respectueux. Et je trouve très beau de faire ça. Et au Brésil, on n'a pas du tout l'habitude de dire bon appétit parce qu'il existe en vrai l'expression bon appétit. On peut se dire ça une fois ou l'autre, mais on ne le fait pas souvent comme vous faites. Et ça, j'aime bien, j'avoue.
Après, il y a aussi le truc de trinquer le verre en regardant les yeux dans les yeux. Et au Brésil, on trinque, oui, bien sûr. On dit saúde quand on va trinquer, mais on ne regarde pas les yeux dans les yeux. C'est juste un truc, ok, allez, on trinque, santé, saúde, et c'est bon. Et ici, non, il y a vraiment ce truc de regarder dans les yeux. Et moi, je trouve ça euh, c'est intéressant. Je peux dire que ça va, je trouve ça cool, mais en même temps, si je le fais avec des gens que je connais pas, c'est un peu, je ne sais pas, c'est à la limite un peu gênant, je trouve. Après, il y a aussi le truc que ici, dans les restaurants français, vous pouvez aussi tout le temps demander une carafe d'eau. Et ça, je trouve hyper bien parce que en fait, au Brésil, on ne peut pas boire l'eau du robinet. Donc, pour nous, ça, c'est pas possible. Et donc, comme il faut acheter de l'eau pour en boire, l'eau n'est pas gratuite dans les restos. Donc, il faut, si tu veux boire de l'eau, il faut t'en acheter une bouteille d'eau. Et donc, ici, je trouve que ça, c'est hyper cool parce que il y a plein de fois que je pars au resto et moi, j'ai pas envie de demander quelque chose de boire et juste de savoir qu'il y a une carafe d'eau qui va m'être offerte là, qui sera à la table pour moi. Je trouve ça super bien, c'est logique, bon, c'est trop bien. J'adore ça. C'est l'une des choses que j'aime le plus ici en termes d'alimentation bien sûr, et dans les restos. Et voilà, je trouve que c'est hyper bien. Au Brésil, on n'a pas cette chance-là de pouvoir boire l'eau du robinet, donc on n'a pas cette chance-là d'avoir de l'eau gratuite dans les restos. Après, si on parle vraiment de la structure de repas, on a le truc que vous appelez l'entrée. En portugais, on a aussi un petit mot pour ça qui est entrada. C'est un peu la même chose. Mais au Brésil, on n'a pas vraiment l'habitude de manger une entrée avant le repas. Même chez moi, même chez mes parents, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Dans le resto au Brésil, je pense que ça peut se faire, mais moi, en tant que brésilienne et tout, je le faisais pas très souvent. Une autre différence que je trouve super intéressante, c'est par rapport à la consommation de pain ici en France. C'est vraiment quelque chose de très très présent et l'une des choses qui m'a plus surpris, je pense, c'était le fait de manger, vous mangez parfois une baguette, bah pas une baguette mais vous comprenez un morceau de baguette comme ça, pendant le déjeuner ou le dîner. Et ça, je trouve très intéressant parce qu'au Brésil, on n'a pas du tout cette habitude-là de manger du pain avec le plat principal ou à midi, même pour le dîner. Sauf si tu manges par exemple de la soupe ou quelque chose comme ça. Et là, tu peux aussi avoir du pain à côté. Mais par exemple, si je mange des pâtes, si je mange de la viande et tout, je vais pas en général, on va pas prendre un morceau de pain pour en manger avec. Ça se fait pas trop. Et au début, je comprenais pas pourquoi. Il y avait toujours un morceau de baguette à côté dans le resto ou quand on est à la cantine et tout. Et tu passes pour payer ton plat. Il y a toujours des petits morceaux de baguette que tu peux en prendre. Et moi, je me disais, mais pourquoi je, je, je- j'allais prendre du pain? Pourquoi ça? Je comprenais pas trop. C'est pas le petit déjeuner maintenant. On mange vraiment, c'est le déjeuner, c'est midi. Je mange pas du pain en ce moment. Ça, je trouve que c'est intéressant. Après, il y a le truc, c'est l'une des choses qui me touche le plus. Et je pense que beaucoup des gens le savent déjà que c'est le fait que vous, ici en France, vous ne mangez pas du riz et des haricots à midi ou même pour le dîner. Et là, je parle des haricots marrons, des haricots noirs, pas les haricots verts, parce que ça, on en mange au Brésil, mais pas très souvent. Et moi, j'ai un peu du mal à m'adapter aussi à ce truc-là, que vous mangez beaucoup de légumes, vous mangez beaucoup des pommes de terre, et ça, c'est très bien, du coup, c'est sain. Mais parfois, je trouve qu'il y en a pas mal aussi des pâtes, des frites. Moi, manger des frites, pour moi, c'est vraiment un truc que
c'est dur, c'est bon, j'adore les frites, c'est clair que c'est hyper bon, mais dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je peux pas manger des frites, il me dit, ça ne se fait pas. Il faut manger du riz, des haricots, une salade, une viande, et c'est ça. Et après, si tu manges un burger ou quelque chose comme ça, ok, là, tu peux manger des frites avec. Mais sinon, ça se mange pas à midi des frites et de la viande. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de m'habituer. Mais en vrai, des vrais, rien ne va jamais remplacer le riz et les haricots. Pour moi, c'est juste la nourriture des bases. Il y a aussi une chose que je trouve très intéressante, qui c'est le fait de manger du fromage après le repas. Ça n'existe pas au Brésil. Au Brésil, après le repas, tu vas manger un dessert, tu vas boire une tasse de café, mais tu manges pas du fromage avec du pain après le repas. Ça n'existe pas. Et donc, au début, je comprenais pas trop ce que les gens faisaient quand, après, ils ont fini le plat principal, ils prennent le fromage, le pain là, et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont oublié de manger le fromage avant, ou ils devraient manger le fromage avec le repas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprenais pas trop. Et après, au cours du temps, j'ai compris que c'est quelque chose de très, très français aussi de manger le fromage après le repas. Et je comprends que c'est parce que vous avez ici des très bons types de fromages, beaucoup de variétés. Vous avez des fromages avec une qualité exceptionnelle ici, mais je comprends pas. Parce que tu viens de manger un plat principal, tu viens de manger de la viande, des pâtes et des légumes et tout, et après tu manges du fromage. Moi, je comprends pas trop. Mais bon, c'est une petite différence d'habitude. Je pense que petit à petit, je commence à prendre cette habitude de manger plus de fromage parce que moi, à la base, je suis pas une personne qui mange beaucoup de fromage. Donc, dans mes journées, je commence à en manger de plus en plus, mais pas après le plat principal. Pour moi, ça, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je ne suis pas encore très française. D'autres différences que je voulais vous parler, c'était par rapport au dessert, parce que au Brésil, c'est vrai qu'on a plein de desserts qui sont incroyables, délicieuses, mais on a une petite différence par rapport à la quantité de sucre qu'on en met dans nos recettes, parce que les desserts brésiliens, ils sont vraiment très très sucrés. Et quand je suis arrivée ici en France, j'ai vu qu'il y avait cette différence de la quantité de sucre et de la douceur des desserts. Mais par contre, j'aime bien les desserts ici en France. Je trouve que tout ce qui est boulangerie, pâtisserie aussi, vous êtes les meilleurs. C'est vraiment hyper bon. Mais c'est ça. Et parfois, il faut un peu de temps à s'habituer à cette différence pour le goût sucré entre les types de desserts. Après, une autre différence qu'il y en a entre la France et le Brésil, c'est par rapport au petit déjeuner. Parce que je trouve qu'ici en France, vous mangez plus le petit déjeuner sucré et au Brésil, on est plutôt salé. De ce que j'ai vu ici, vous mangez plus des tartines avec de la confiture. Parfois, pour les enfants, si je ne me trompe pas, ils en mangent par exemple des pains au chocolat, des trucs vraiment sucré. Et nous, au Brésil, c'est plus, on mange plus des fruits, du pain avec du beurre, ou même de pão de queijo. C'est quelque chose de très, très connu au Brésil. Et en fait, presque tout le monde en mange. Qui c'est un pain à base de fromage et c'est très, très, très bon. Donc, je trouve que de ce côté-là, au Brésil, on est plutôt salé pour le petit déjeuner. Et moi, j'adore les deux. J'adore le petit déjeuner sucré, j'adore le petit déjeuner salé. Je trouve que c'est bon, les deux sont bons. Il y a aussi une autre différence, c'est qu'au Brésil, on fait des barbecues qu'on appelle churrasco. Mais c'est quelque chose de très différent de ce que vous avez aussi en France comme barbecue, de ce que j'ai pu voir au moins. Parce que vous faites plus des saucisses, parfois du poulet, des steaks ou je sais pas, des légumes et tout. Et nous, au Brésil, ce qu'on préfère quand on fait des barbecues, c'est plus de la viande rouge. On adore la viande rouge, la viande de porc. Et il y a aussi ce côté-là parce que, en fait, au Brésil, c'est pas très cher la viande rouge. Donc, ça nous permet aussi de pouvoir en acheter
plus souvent. Il y a aussi ce côté, l'ambiance du churrasco au Brésil, du barbecue au Brésil. C'est vraiment très différent parce que on fait des churrascos, des barbecues très souvent, surtout le dimanche. C'est le jour pour faire ça. Et on met du samba, on écoute du pagode. Pendant ce temps, on regarde aussi le foot qui passe à la télé. C'est vraiment une ambiance très différente. Et comme au Brésil, il fait chaud, il y a toujours, je ne sais pas, de la piscine, il y a toujours cette ambiance en dehors de la maison et tout. Et ici en France, vous n'avez pas le samba, ça fait pas vraiment partie de votre culture. Donc c'est un peu différent de ce côté-là. Et même ici en France, vous n'avez pas des churrascarias, que c'est de ce que je connais, que sont des restaurants au Brésil où il y en a que de on ne fait que du barbecue. Donc il y a plein de viande et tu peux en manger à volonté. Et c'est super bon, j'adore en fait. Et donc c'est ça, au Brésil on valorise vraiment manger de la viande. Et je sais qu'ici en France vous en mangez aussi beaucoup. Mais je pense que c'est une type de consommation très différente. C'est vraiment... euh, au, au Brésil on en mange tous les types de viande et tout le temps, même... on mange du jambon au petit-déj, on mange de la viande à midi, on mange de la viande le soir. Et tout le temps, même pendant l'après-midi et tout, certainement il y aura quelque chose avec de la viande à manger. Donc on adore, ça fait vraiment partie de notre culture alimentaire, si je peux dire. Une autre chose, c'est que c'est cette différence des prix entre les produits. Donc, comme je vous ai dit, je trouve qu'ici en France, la viande, certains fruits, ils sont plus chers qu'au Brésil parce que aussi il y a le truc qu'au Brésil, on produit pas mal de fruits. Donc, il ne faut pas importer des produits, donc ça devient un produit moins cher, plus accessible à tout le monde. Et on a un pays qui est énorme, donc la variété de produits, des fruits qu'on a, et la qualité aussi, c'est d'une très bonne qualité. Et ici en France, je comprends que peut-être le climat il est un peu différent, donc parfois il faut importer des fruits, donc ça fait que le produit devient un peu plus cher et la variété aussi est un peu plus limitée. Et donc de ce côté-là, j'ai vu un peu de différence. Mais aussi, vous avez par exemple, comme je vous ai dit, la variété des fromages, des vins. C'est quelque chose incroyable. Je me souviens que quand je suis allée au supermarché pour la première fois, je pense à Montpellier, j'étais étonnée qu'il y avait des rayons et rayons des vins rouges, des vins rosés, des vins blancs et des vins de très bonne qualité à 2 euros, à 3 euros. Et je me disais, mais comment ça c'est possible? Et je me souviens que j'ai même envoyé des photos à mon père et tout. Je lui ai dit, oh, regarde ça, ce serait ton rêve d'être ici. Parce que c'est très différent pour nous. Ça n'existe pas vraiment au Brésil. Des vins, ils sont un peu plus chers. Et donc, c'est ça. Il y a des choses ici qui sont un peu plus chères. Il y a des choses que là-bas, au Brésil, sont plus chères. Donc, il y aura toujours ces différences. C'est normal. Une dernière chose que je voulais vous parler, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. C'est que ici en France, vous essayez vraiment de valoriser des produits locaux, des produits qui sont fabriqués ici en France. Et je trouve ça hyper bien parce que ça vous permet de valoriser les agriculteurs français, de valoriser la production française. Et en même temps, je trouve qu'au Brésil, on n'a pas vraiment ce sentiment-là. Peut-être que c'est aussi parce qu'au Brésil, on a une autre réalité. Ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent s'en acheter des choses comme elles veulent. Parfois, il faut faire attention à combien tu dépenses dans tes courses. Et donc, c'est une autre réalité. Et au Brésil, je trouve aussi qu'on manque un petit peu de cette éducation par rapport à l'alimentation, que de ce que j'ai vu, c'est quelque chose de plus présent ici en France. Depuis petit, vous avez un peu cette éducation de savoir quoi manger, de savoir, de comprendre vraiment la saisonnalité des produits, des fruits, des légumes. Et nous, au Brésil, c'est une autre... c'est une autre réalité parce que si on n'a pas des saisons très bien définies
et on a plein de fruits, on a plein de légumes qui sont disponibles presque toute l'année. Donc on s'attache pas vraiment à ça, des trucs des saisonnalités, des choses qui sont produites au Brésil ou pas. Et toutes ces informations, toutes ces choses que je partage avec vous, c'est pas du tout pour dire qu'un pays est meilleur que l'autre ou quoi que ce soit, mais c'est juste des choses que j'ai vues qu'il y a un peu de différence entre le Brésil et la France. Et donc c'était ça. J'espère que vous avez bien aimé, que vous avez trouvé ça intéressant. Et c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai oublié de parler, c'est sûr qu'il y en a encore beaucoup plus de différences. Peut-être que je pourrais faire un autre épisode pour continuer à parler d'autres différences qu'il y a entre le Brésil et la France. Mais de toute façon, je suis très contente, j'ai bien aimé de pouvoir partager toutes ces informations avec vous. Et bon voilà, je vous vois dans un prochain épisode. Bisous, bye.